J'ai un pote qui m'avait demandé comment je faisais pour être aussi productif, parce que j'arrivais à gérer ma chaîne YouTube en extrascolaire. Ça fait à peu près 2 ans que je cherche à être plus productif au quotidien. Alors voilà tout ce que moi j'utilise pour bosser, être plus heureux, avoir une sensation de réussite et d'utilité quotidienne. Ce que je vais dire ici, ce sont mes outils personnels en tant qu'ado pour gérer un quotidien productif. Avant de savoir comment être plus productif, j'ai déjà dû définir ce que c'était. Ma productivité, je la définis comme faire quelque chose qui est utile pour mon avenir. Ça me permet en fait de regrouper tout ce qui m'est positif sous un seul et même terme. Parce que quelque chose, ça me sert à désigner une action, peu importe le domaine. Utile, c'est genre qui a un impact positif. Et mon avenir, c'est toute la part de ma vie que je peux encore influencer. Ça peut être l'avenir lointain dans 10 ans, etc. Mais ça peut être très proche, ça peut être demain ou dans 5 minutes. C'est presque le présent. Donc ma productivité, c'est toutes les choses que je peux faire qui feront du bien à ma vie, maintenant ou plus tard. C'est quoi les choses que je peux faire? Ça peut être genre des actions professionnelles par exemple, le travail, les études, etc. Mais ça peut aussi être des actions personnelles. Changer ma personne, prendre du temps pour mes passions, m'amuser, etc. C'est utile à mon bonheur et à ma personnalité. Ça peut être des objectifs émotionnels, gérer mes émotions, mes phases de crise, augmenter mon bonheur moyen, etc. Je dis etc. parce que c'est très vague, parce que c'est hyper large. Ma productivité, c'est beaucoup plus que juste travailler. Passer du temps avec des potes, c'est productif. Bosser sur des projets perso, c'est productif. Donner du temps à mes passions, c'est productif. Faire du sport, c'est productif. Dormir, c'est productif. M'asseoir et ne rien faire, c'est productif. Jouer à des jeux, c'est productif. Tant que c'est fait avec modération, tout peut être productif, presque. Je parle un peu de ça dans cette vidéo, mais je vais donner un exemple. Je vais assez rarement en soirée. Le fait que ce soit rare, ça le rend productif. Pourquoi? Bah, je bois pas, ou très peu, enfin genre, je fais pas de mal à mon corps, quoi. Je choisis que les soirées qui m'intéressent, ça me permet de rencontrer des gens, genre des gens qui peuvent m'intéresser, et de sortir de ma zone de confort. Mais du coup, avec cette définition, être productif 24 heures sur 24, ça devient faisable. Déjà, si je dors 9 heures par nuit, j'ai plus qu'à me préoccuper de 15 heures. J'ai déjà 9 heures qui sont assurées d'être productives parce que je récupère mon énergie pour bosser après. Mais quand même, 24 heures sur 24, c'est vraiment difficile, non? C'est quoi mes méthodes? Des méthodes, j'en ai toute une flopée, mais déjà, je vais parler de ma balance. Avec toutes les choses productives que j'ai à faire, faut que je vois en fait lesquelles sont prioritaires ou celles que je préfère. Pour ça, je regarde ce sur quoi j'ai le plus besoin d'avancer, mon lien le plus faible. J'entends quoi par ça? Je visualise ma vie comme une chaîne. Chaque maillon de cette chaîne, c'est une des facettes de ma vie. Genre j'ai une facette YouTube, une facette hygiène physique, une facette... Bon, peu importe. Si je tire sur cette chaîne, quel lien lâchera en premier? C'est celui-là que je dois renforcer. Est-ce que ma santé est mauvaise, ou plutôt mon niveau scolaire ou mes relations sociales? Je vais prendre l'exemple d'un pote qui, cette année, avait des problèmes de concentration en cours, notamment parce qu'il faisait des insomnies. Son niveau scolaire était vraiment affecté par ses insomnies. Bah, le problème qu'il devait résoudre, c'était pas de mieux bosser en cours ou quoi que ce soit, c'était de régler ses putains d'insomnies. C'était ça son lien le plus faible. Et maintenant que je sais quelles sont mes priorités, il faut vraiment que j'en sélectionne quelques-unes seulement. Plus on divise son énergie, moins elle est concentrée. On la dilue au fur et à mesure. Si j'ai 100% d'énergie et que je la répartis en 10 projets, je donne 10% à chacun de ces projets. Si j'en avais que 2, chacun y recevrait 50% de mon énergie. J'avancerai 5 fois plus vite sur ces projets. Ayez genre 2 ou 3 priorités maximum. Deuxième truc qui est très important pour moi, c'est mon état d'esprit. Alors ça dépend peut-être des gens, mais je sais que je suis personnellement très affecté par ça. Tout pour moi est une histoire de façon de penser. Et notamment, mon réveil est une phase prioritaire de mon état d'esprit. Quand je me lève, je dois penser productivité, ce que j'ai à faire, etc. Machin, un peu travail. Là, je suis vraiment plus axé sur la productivité travail. Mais en fait, au réveil, mon cerveau, il est proche d'un état de flow. Il est assez vide. Et ce qui rentre dedans, ça restera dedans jusqu'au soir. Donc mes pensées qui y rentrent, elles vont vraiment décider de ma journée. Si je rate mon réveil, je rate toute ma journée. Tout ce que je demande, c'est de bosser, mais il faut pas que je commence mal, sinon j'y arriverai pas. Premier degré anecdote, une petite cuillère qui tombe le matin au petit-déj, ça m'a déjà suffisamment énervé et mis dans un mauvais état d'esprit, notamment à cause du bruit qui est très désagréable, pour rater genre l'entièreté de ma journée, à cause d'une petite cuillère. Quand je dis que l'état d'esprit c'est important, c'est pas une vanne. Pour moi, c'est une de mes priorités. C'est d'avoir le cerveau
apte à bosser. Au niveau de la concentration, en fait, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Sinon, je le fais pas. Bon, des fois je me foire, mais c'est mon objectif, c'est de le faire à fond. J'accorde 100% de ma capacité mentale à cette chose que je suis en train de faire. Tout mon cerveau est focus sur cette tâche uniquement. Ça revient à work hard, rest hard. Travaillez dur, reposez-vous dur. C'est plus efficace de passer 5 heures à bosser à fond sur un truc que d'en passer 9 à bosser lentement. Quand on bosse lentement, genre à 50% de concentration, on est fatigué, mais on n'a rien fait. Et c'est normal, on n'a fait aucun progrès notable, tu vois, on est allé très lentement. Mais cette façon de voir le travail, elle est valable aussi pour s'amuser. Quand je suis assez rarement en soirée, je me consacre à 100% à avoir du fun. Je mets toute mon énergie dans le fait de réussir le moment que je suis en train de passer. Peu importe le moment. La concentration totale, ça a été baptisé l'état de flow. C'est le moment où il n'y a plus que vous et la tâche que vous devez faire. Vous l'avez sûrement déjà vécu en examen. Il n'y a que vous et cette putain de copie de maths. Et c'est tout. Cet état mental, il permet d'être très efficace, mais il consomme beaucoup. Donc, faut apprendre à accepter de se reposer beaucoup. Le cerveau, ça consomme de l'énergie, au même titre qu'un muscle. Et d'ailleurs, quand on se repose, faut le faire à 100% aussi. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Si je bosse à 100%, je me repose à 100%. Work hard, rest hard, c'est ce que j'ai dit. Dormir et ne rien faire, c'est une bonne façon de se reposer. Regarder YouTube, à part si c'est ma chaîne, je suis pas sûr que ça repose tant que ça. Un de mes outils principaux en termes de productivité, c'est les routines. C'est tellement pratique une routine. Pour résumer le concept, hein, c'est genre faire quelque chose de façon régulière. Ça permet de faire des choses sans effort, sauf pour engager la routine, mais personnellement je me sers de ma morning et evening routine pour structurer l'entièreté de ma journée. Ça me permet d'avoir une base sur laquelle je peux poser mon emploi du temps. De 22h30 à 9h, je fais toujours la même chose. Enfin, presque. Les routines, elles me permettent aussi de faire des actions de façon régulière. C'est logique, hein. Mais depuis le 22 octobre, j'ai la date, je me suis mis au sport. Et tous les jours, j'ai fait quelque chose. Que ce soit 20 pompes ou plus, tous les jours depuis le 22 octobre, là, j'ai pas loupé une seule séance de sport. Je vais donner un exemple de routine pour que vous voyez un petit peu comment je construis ça. Ma morning routine là cet été pendant les vacances. Je me réveille à 8h, je fais des pompes, je vais m'occuper de mon hygiène, je prends un petit déj, je m'expose au soleil, je vais travailler. Alors bon, aussi je fais mon lit et je m'habille, mais ça genre c'est évident. Pendant tout ce temps-là, mon téléphone il reste posé sur ma table de chevet d'ailleurs, parce que j'ai pas besoin de lui pour prendre un petit déj. Mais cette routine, elle me permet de commencer à bosser en ayant l'esprit genre totalement clean. Quand je commence à bosser, j'ai été un robot jusqu'au moment où je commence à bosser. Le seul moment où j'éveille vraiment mon cerveau, c'est paf, travail. Alors, cette routine, elle prend entre 1 heure et 30 minutes. Donnez-lui un temps fixe, ça peut aider. Là, je cherche à la réduire en durée, donc c'est pour ça que c'est le bordel. Un autre truc que je fais de façon régulière, qui est une sorte de routine, c'est le suivi d'habitude. C'est-à-dire que j'ai une application, elle s'appelle Loop si vous voulez, qui me permet de noter tout ce que j'ai fait dans la journée, de le recenser entre guillemets. C'est hyper pratique pour voir son progrès, ne pas oublier de faire certaines choses, etc. Personnellement, j'aime bien les statistiques, donc c'est génial. Par rapport à l'hygiène, je pourrais faire une vidéo dédiée au concept d'hygiène selon moi. Pareil, je lui donne une définition un peu particulière. Soigner des addictions, pour moi, c'est de l'hygiène. Le sens est assez large. Mais il y a 4 points sur lesquels j'ai commencé à bosser et ça a vraiment genre changé l'entièreté de mon quotidien. Premier point, le sommeil. Je dors 9 heures par nuit, en tout cas c'est mon objectif. Ça revient au work hard, rest hard de un peu plus tôt. Pour être hyper concentré, j'ai besoin d'avoir un cerveau qui est très performant. En fait, si je fais une mauvaise nuit, je sais que je ne pourrai pas faire une bonne journée. Et notamment par rapport à tous ceux qui ont un emploi du temps scolaire et qui après doivent bosser à 18h jusqu'à 20h là, hein, on se connaît. Bon, probablement que si vous vous couchiez plus tôt, vous auriez plus de temps pour bosser. Je m'explique. La majorité des collégiens, lycéens dorment genre 7h, 8h, même pas, hein. 6-7 heures peut-être plutôt. En termes de temps de travail, ils ont tout le temps qu'ils veulent pour bosser après les cours en vrai de vrai. Ils ont du temps après les cours pour bosser et le week-end ils ont du temps. Mais pourtant ils bossent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont crevés sa race. Ils sont beaucoup trop fatigués pour bosser. Même moi qui dors genre 8-9 heures par nuit en période scolaire, en rentrant des cours, je suis fatigué et j'ai du mal à bosser. 8 à 9 heures de sommeil. Là, mon année prochaine, c'est mon année de terminale et je pense que je vais devoir me coucher plus tôt
pour avoir plus de temps pour bosser. Parce que si mon temps je le passe à rien faire parce que je suis fatigué, autant que je le passe à dormir. C'est mieux en fait. Pour prouver ce que je dis là, enfin en tout cas par rapport à moi, hein, ça a fonctionné, c'est que je dors en moyenne 1 à 2 heures de plus par jour qu'avant, et mes notes ont monté, je suis meilleur socialement, ma chaîne YouTube a commencé à percer, je suis plus beau gosse, je me suis mis au sport, genre juste parce que je dors plus. Et littéralement, ça a eu cet impact de dormir plus. Deuxième point d'hygiène, le sport. Je vais commencer tout simplement par une citation qui est, je sais même pas de qui, mais un esprit sain dans un corps sain. Mon esprit impacte mon corps et mon corps impacte mon esprit. L'un a besoin de l'autre pour fonctionner. Je ne pourrais pas écrire un bon script de vidéo si je faisais pas mes footings. Honnêtement, j'ai besoin d'entretenir mon corps pour entretenir ma cervelle. Troisième point d'hygiène, l'alimentation. C'est sûr sur quoi j'ai le plus de retard en ce moment. Je dois mieux manger, même si je mange déjà assez bien. Mais l'estomac, c'est une part du corps qui influence les émotions. J'ai testé d'expérience personnelle que quand je mange de la merde, je suis triste, et quand je mange bien, je suis heureux. Si vous voulez un bon résultat à la sortie, il faut mettre des bonnes choses à l'entrée. Je vais utiliser une métaphore de joueur Minecraft. On ne fait pas une armure en diamant avec de la dirt. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Et dernier point d'hygiène, assez vague, c'est genre le soin de soi, c'est tout le reste. Alors c'est bien se laver évidemment, mais c'est genre sortir dehors, s'exposer au soleil, et tous les jours je m'expose au soleil le matin. C'est hyper basique hein, de regarder le ciel, mais ça fonctionne vraiment bien. En sortant, ça m'expose aussi à l'air frais, au même moment que le ciel, hein, du coup, mais genre, je me prends une petite brise dans la gueule, ça rafraîchit la peau et ça la dynamise. C'est tout con, mais on est fait pour vivre dehors naturellement. Et autre truc de soin de soi, ça va être genre le soin de la peau, etc., des cheveux, de peu importe quoi, genre. Perso, pour ma peau et tout ça, genre les seuls produits que je mets sur mon corps, c'est du déodorant, du savon et une crème réparatrice pour les pieds et les mains parce que je force trop en footing et en traction. C'est tout. J'ai même pas genre de gel pour les cheveux ou quoi que ce soit. Vous pouvez tester des produits, je pense notamment à l'acné, je sais qu'il y a des produits pour ça, mais le mieux pour la peau, c'est tout ce qui a été dit avant, tout simplement. C'est ça qui aura le plus gros impact au long terme. Si vous êtes couvert d'acné, c'est potentiellement parce que vous passez trop de temps face à un ordi, et je rigole même pas. Le porno, typiquement, c'est giga mauvais pour ça. En termes d'exposition aux lumières bleues, de manque de soleil, de rester dans un air renfermé dans votre chambre qui pue, là, d'ado puant, c'est terrible. En termes d'avoir le cerveau en mauvais état, de mal se reposer, etc. Votre corps, sans maquillage, il reflète votre mode de vie, tout simplement. Donc le soin de soi, c'est un peu toutes les catégories au-dessus, mine de rien. Donc ça, en termes de productivité, ça va vraiment pouvoir influencer vos émotions au sens large, donc influencer globalement l'ensemble de votre productivité, parce que votre but dans votre existence, c'est probablement d'être heureux. Enfin, ça reste la base. Mais là, justement, l'outil dont je vais parler, il est plutôt axé quand même pour le travail, mais il peut fonctionner pour d'autres trucs. C'est mon post-it. J'adore les post-it. Non, c'est ma clé principale pour bosser, je suis hyper dépendant de ce truc. Tous les jours, au dos de mon téléphone, j'ai un post-it qui est collé. J'ai l'air d'un con dit comme ça, mais attendez. La veille, au soir, j'écris ce que je dois faire dans la journée du lendemain. Et comme ça me permet de jamais oublier quoi faire, de savoir ce que je dois faire si je veux considérer ma journée comme réussie. Je le construis comment, ce post-it? Bah, le soir, avant de me coucher, je note les tâches importantes du lendemain. Écrire une vidéo, faire mes devoirs de maths, faire de la muscu, lire, peu importe. 3 4 choses, 6 maximum. Ces tâches, c'est mes tâches de réussite quotidienne. Je considère avoir réussi ma journée si j'ai accompli toutes mes tâches, ou au moins la majorité. Je planifie pas à la minute près ma journée, ça c'est plus le job d'un emploi du temps. Je sais juste que je dois faire ces trucs-là. C'est surtout pour bosser. Je le mets rarement voir des potes dessus. Parce que, en fait, ce que je mets, c'est ce sur quoi je suis susceptible de procrastiner. Mais vu que c'est écrit noir sur blanc, enfin bleu sur jaune, parce que mes post-it sont jaunes et mon encre est bleue, mais vu que c'est écrit bleu sur jaune, je peux pas procrastiner. J'ai écrit hier soir que j'allais le faire, je le fais, point, c'est tout. J'ai pas le choix. C'est vraiment mon outil principal pour prendre en main mes journées. Il m'empêche tellement de rien faire. C'est comme une seconde mémoire. J'ai pas à me souvenir de quoi faire pendant ma journée, j'ai mon post-it pour ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire ce que je dois faire, pas m'en souvenir.
C'est utile notamment pour voir tous les petits pas à faire pour réaliser un plus gros projet. En termes de gestion des projets, je vous renverrai vers cette vidéo que j'ai déjà fait. ETF. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire Eat That Frog. C'est un concept qui vient du livre Eat That Frog. Euh, en gros, imaginez un repas. Il est super bon, mais vous devez manger une grenouille vivante pendant ce repas. Si vous attendez la fin du repas pour la manger, pendant tout le repas vous y pensez, vous le savourez pas vraiment, vous avez la pression après. Qui plus est, peut-être que quand vous devez la manger, vous êtes fatigué par le repas, machin, et vous avez rien pour faire passer le goût à la fin, c'est pas fou. Si vous la mangez dès le début, vous pouvez savourer tout le reste du repas sans pression. La grenouille, c'est votre tâche prioritaire, le repas, c'est votre journée. Votre tâche la plus importante, faites-la dès le début de la journée. À midi, vous aurez fait l'essentiel. Vous aurez fini votre journée. En tout cas, vous pourrez être fier de ce que vous avez fait. Ça paraît trop beau pour être vrai dit comme ça, je le sais. Quand j'ai lu ça ou quand un youtubeur dev perso m'en a parlé, j'étais vraiment en mode genre ouais. J'ai testé, j'étais en mode ah ouais. C'est énorme l'impact que ça a. Honnêtement, les journées où j'arrive à le faire, c'est potentiellement les meilleures journées de ma vie. Midi arrive, je regarde tout ce que j'ai fait et je suis mais tellement fier, c'est incroyable. Et pour extrapoler le concept, priorisez vos tâches selon vos horaires. Vos heures de la journée, elles sont pas toutes égales. On est plus apte à certaines choses à certains moments. Personnellement, je bosse très bien le matin et assez bien le soir. Donc c'est à ces moments-là que je mets mon travail le plus important. Si je fais notamment quelque chose de trop stimulant, genre lié à Minecraft ou dessin ou peu importe quoi, le matin, je sais que j'arrive pas à faire quelque chose de, entre guillemets, chiant le reste de ma journée. Là, faut juste tester honnêtement. Je pourrais vous dire, oui, mettez tel élément à telle heure et à 15h05, vous allez directement faire votre sport. Testez par vous-même. Trouvez la meilleure balance, le meilleur équilibre. Ça va prendre des mois à tester, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Et personnellement, du coup, je commence toujours par le plus dur et je finis par le plus simple. Et enfin, dernier outil principal, alors j'en ai quelques autres mais j'en parlerai pas dans cette vidéo, c'est l'environnement de travail. Je ferai une vidéo dédiée à ça un jour, mais je vais quand même en parler vite fait ici. Quand votre mère vous dit Timothée, range ta chambre, elle a raison, range ta chambre Timothée. Mon environnement, j'ai remarqué qu'il influençait beaucoup mes capacités. Organisez votre environnement d'une façon qui vous permet de réaliser le mieux vos tâches. Perso, j'ai très peu de distractions quand je veux vraiment bosser, mais quand je veux dessiner, typiquement, j'organise aussi tout mon environnement autour du fait de dessiner, tu vois. C'est pour le travail, mais pas que comme méthode. C'est vraiment valable pour à peu près tout. Mon bureau est complètement vide, mes fonds d'écran sont assez sobres, en fait, toute l'idée derrière, c'est que au lieu de vous battre contre votre environnement, faites-en un allié. Ça rend le travail tellement plus facile. Plutôt que de devoir résister de cliquer sur une notif, désactivez la notif. Je ferai une vidéo encore une fois là-dessus, mais c'est tout con, hein. Mais si vous n'avez pas l'élément déclencheur qui peut vous déconcentrer, vous n'êtes pas déconcentré. Enlevez-le de votre environnement. Un truc qui est utile au niveau de l'environnement, c'est de le diviser selon les tâches. Il y a un coin de ma chambre qui est dédié à la muscu, un autre qui est pour dormir. Pour les vidéos YouTube, je les produis carrément dans une autre pièce. Pour le dessin et le travail scolaire, c'est sur mon bureau dans ma chambre, mais il est vide et je mets ce dont j'ai besoin dessus pour chaque tâche. Ça me permet de lui attribuer différents rôles sans problème. Mon bureau, il est vide. À côté, j'ai une étagère, genre mes cahiers, et une étagère, genre mon matos de dessin. Je prends mon matos de dessin, je le fous sur mon bureau, paf, ça devient un environnement de dessin. Je l'enlève, je prends mon cahier d'allemand, je le fous sur mon bureau, paf, ça devient un environnement de torture. Voilà. Du coup, définissez clairement votre productivité, définissez toutes les actions que vous voulez faire, voyez comment vous voulez les équilibrer, si vous voulez donner plus de temps à vos passions, à votre travail, à vos relations humaines, etc. machin. Mettez-vous dans un état d'esprit pratique pour bosser, concentrez-vous à 100% pour chaque tâche que vous devez faire. Même si votre tâche c'est vous reposer, reposez-vous à 100%. Ayez des routines qui structurent un peu toute votre journée. Prenez soin de vous en général. Ayez une hygiène personnelle, quoi. Faites-vous un post-it, honnêtement, donnez sa chance à ce concept. Vous avez probablement votre téléphone en permanence auprès de vous.
Bah voilà, vous avez toujours affiché sur votre tel ça. Utilisez Frog et organisez l'entièreté de votre environnement. Voilà à peu près tout ce que j'utilise. Maintenant, la vérité par rapport à tout ça, c'est que pour devenir plus productif, ça prendra du temps parce que c'est le concept même de l'expertise. Mais entraînez-vous et lâchez rien. Ciao!